C'est officiel, je vous l'avais dit en vidéo. Je vous l'avais dit, la date a fuité et la fenêtre de promotion de Secret Invasion est en train de se précipiter puisque bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs les DOS, nous avons de nouvelles images sur Secret Invasion, une série que j'attends énormément, mais aussi la date qui est officiellement confirmée maintenant pour sortir le 21 juin 2023 avec un début de diffusion donc le 21 juin 2023 qui fait plutôt plaisir puisque jusque là on avait juste des screens sur Disney+. Disney avait ensuite retiré la date en nous faisant croire que dans tous les cas personne n'avait rien vu. Et on a aussi de nouvelles informations concernant le rôle notamment d'Emilia Clarke, mais aussi celui de Rhodey. Parce que oui, Rhodey, rappelez-vous, est dans la série. Il va falloir en faire quelque chose. Et visiblement, il aura un rôle assez important. J'aimerais un petit peu, juste avant, revenir sur la direction artistique de cette série que j'attends énormément parce que pour moi, ça me rappelle vachement les premières séries qui sont sorties sur Disney+, WandaVision, Loki, Falcon d'autant plus. C'était des séries qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas, c'est pas le souci. En fait, qui se prenaient au sérieux, selon moi. Ça avait une ambition de raconter, non pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui était, je sais pas comment dire, mais recherché plus ou moins. En fait, ensuite, on est parti beaucoup plus sur des séries plus familiales. Et c'est pas un reproche que je fais, c'est juste que, bon, quand tu compares Falcon avec ces délires de terroristes, etc., avec Hawkeye. Bon, Hawkeye, à la rigueur, il y a des histoires de mafia, si on veut dire, et tout. Mais Miss Marvel, par exemple, c'était quelque chose, bon, qui n'était pas non plus sur le même ton. Et en fait, Secret Invasion, j'ai l'impression qu'on se rapproche beaucoup plus des premières séries Marvel qui sont sorties. Et je suis trop content. C'est pour ça que cette série me hype. On a eu le premier trailer déjà qui était ultra convaincant selon moi, assez psychologique, dark. Et les images qui sont sorties, le démontrent encore, puisque on peut le noter. Il y a une direction artistique. Mais ça fait combien de temps qu'on n'a pas dit... Il y a une direction artistique sur cette série. Il y en avait une sur Miss Marvel, qui s'est un petit peu perdue au fil du temps selon moi. Il y en a de temps en temps, mais grosso modo, on reste typiquement sur des décors un peu grisés dans le MCU en ce moment, mis à part certains projets évidemment. Mais c'est vrai que, bon, c'est pas foufou, mis à part les gros projets films, c'est vrai qu'en termes de série, ça a resté assez basique. Ici, on a l'air d'être sur quelque chose qui va nous mindfuck la tête complètement. Regardez-moi cette image, moi je trouve qu'elle est ultra intéressante, parce que non seulement elle te montre un Skrull, qui peut-être d'ailleurs est le Skrull d'Emilia Clarke, ça on ne sait pas, mais non seulement il y a aussi tout un délire où t'as l'impression que ça se questionne, tu vois, face au miroir, t'as l'impression que ça va être psychologique, et ça fait plutôt plaisir, puisque tout le but de cette série, ça va être de te demander à chaque fin d'épisode, attends, est-ce que les personnages que je viens de voir, est-ce que c'est des Skrulls? Attends, t'es en train de me dire que le personnage qui est là depuis 15 ans dans le MCU, en fait c'est un extraterrestre. Voilà. Ça va être ça, cette série. Donc, un petit peu de la même manière que WandaVision, on va se poser des questions à chaque fin d'épisode. Ce qui veut dire qu'on va bombarder les vidéos. Et j'aimerais tellement retrouver cette hype MCU au moment où on apercevait, soi-disant, Mephisto sur une tapisserie, où on comptait encore le nombre de tasses qu'il y avait en background dans la cuisine de Wanda, et qu'il y avait 6 tasses et qu'on disait, oula, 6, attends, 6 c'est le chiffre du diable, Mephisto, incroyable, quand on faisait des raccourcis comme ça, mais c'était fou, c'était une bonne époque. Bien peut-être que cette époque sera de retour avec Secret Invasion, et qu'encore une fois, on racontera n'importe quoi, mais qu'on se fera kiffer un maximum. On a aussi donc de nouveaux looks évidemment sur les autres personnages de la série, notamment Nick Fury qui sera donc le personnage principal. Samuel L. Jackson a d'ailleurs fait des révélations puisque, on l'a tous vu, il n'a plus son cachet, il n'a plus son bandeau. Et apparemment selon l'acteur c'est parce qu'il ne croirait plus en lui-même. Il est là-haut en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, la mort d'Iron Man, la mort de Black Widow, et avec ce genre de choses, il a juste en quelque sorte perdu confiance en lui, selon les mots de Samuel L. Jackson. Il sera d'ailleurs aussi celui qui découvrira tout ce complot Skrull justement, puisque oui, un groupe Skrull a décidé qu'il en avait marre d'attendre ce que Nick Fury leur avait promis, c'est-à-dire leur trouver une maison, puisque la planète des Skrulls a été détruite, rappelez-vous, et Nick Fury aux côtés de Talos avait promis au peuple Skrull de leur trouver un pied-à-terre, de leur trouver un foyer. Un groupe de Skrulls donc s'est donc détaché de tout ça, avec en son chef Gravik, incarné par Kingsley Ben-Adir, qui sera le chef d'une résistance qui a radicalisé tout un groupe et qui mènera la pagaille sur notre belle planète bleue. Et aussi, selon Samuel L. Jackson, qui a révélé des choses pour Vanity Fair, on aura donc un Rhodey, un War Machine si je puis dire, qui sera beaucoup plus politique, puisque ça y est, normalement il est devenu secrétaire d'État à la place donc du général Ross. Le général Ross est monté en grade pour devenir le président des États-Unis, ça a été confirmé officiellement ça aussi. Et maintenant lui, le bras droit du président directement, il va travailler presque main dans la main
avec le Général Ross, ce qui va poser aussi beaucoup de questions pour l'avenir du MCU, puisque le Général Ross, normalement, il n'est pas si gentil que ça, et on aura l'occasion de le découvrir dans les Thunderbolts. Et on a aussi une autre confirmation, toujours de la part de Samuel L. Jackson, concernant donc Emilia Clarke. Son identité a été révélée, et dans la série, il s'agira ni plus ni moins que la fille de Talos qu'on avait vue en 2019, donc elle aura bien grandi depuis, j'ai l'impression quand même, un petit glow-up, oui on peut le noter, on peut noter qu'il y a eu un petit glow-up. Il a d'ailleurs été révélé qu'Emilia Clarke fera partie de ce groupe de résistants, puisqu'elle aura des problèmes émotionnels avec son père Talos qui seront bien plus profonds qu'avec la plupart des autres Skrulls. Selon Vanity Fair, Talos dans cette série sera perçu comme un leader qui aura échoué, puisqu'après tout il n'aura pas pu donner une maison à ses nouveaux Skrulls, et donc par définition il y aura des conflits. Et donc ce que je pense, surtout pour une actrice d'envergure comme Emilia Clarke, c'est qu'elle jouera finalement la seconde méchante de la série. Quelqu'un en tout cas qui sera méchante principale durant la première moitié de la saison, et qui ensuite perdra ce côté radical pour en venir au fait d'être gentil et de rejoindre l'équipe de son père. Après tout, on apprécie peut-être Kingsley Ben-Adir, mais quand tu castes quelqu'un comme Emilia Clarke, c'est pas pour lui donner moins de temps d'écran que le potentiel méchant principal, en tout cas celui qui est décrit comme l'étant officiellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas anguille sous roche derrière, d'autant plus quand on sait que cette série est inspirée des comics Secret Invasion, et que justement dans cette série, c'est la reine Véranque qui établit toute cette rébellion. Et on a pas mal théorisé concernant Emilia Clarke, mentionnant le fait qu'elle pourrait être une adaptation de la Reine Véranque, et je pense qu'effectivement, bien qu'il s'agisse d'un personnage inédit, de la même manière qu'avec Sylvie, qui était un mélange entre l'Enchantress et Lady Loki, et bien que la fille de Talos pourrait bien cacher son jeu pour être finalement, peut-être, la grande chef de tout ça, au-dessus même d'un Kingsley Ben-Adir. Et au moins avec cette théorie, eh bien en fait on reste sur l'adaptation de Véranque, mais toujours sous un personnage inédit. Et là je suis en train de revoir les images et je me dis qu'effectivement le Skrull que l'on voit sur la nouvelle c'est Emilia Clarke en Skrull. Hein. C'est les mêmes cicatrices si je puis dire, les mêmes traits sur le visage. Il y a même un air d'Emilia Clarke peut-être en termes de forme de visage, donc ouais je crois que vraiment ce Skrull c'est Emilia Clarke justement. Donc écoutez, moi je suis plutôt confiant envers cette théorie, j'ai l'impression qu'Emilia Clarke va non pas jouer une méchante mais plus une anti-héros, quelqu'un avec qui on arrivera à comprendre ses intérêts, puisqu'il s'agit d'un peuple en fait qui sera expatrié sur Terre et qui ne sera pas forcément accepté. L'un aura les idées de vivre en paix, l'autre voudra se montrer et faire accepter en fait les Skrulls au sein de la Terre coûte que coûte, et jusqu'à peut-être en faire une invasion puisque les humains ne seraient pas d'accord, ce qui engage du coup tout le processus politique avec le général Ross et aussi Rhodey qui est maintenant secrétaire d'État, et j'ai hâte de voir en fait le rôle qu'aura Samuel L. Jackson dedans. Et j'ai hâte de voir toute l'explication, puisqu'aux dernières nouvelles, il est censé être dans l'espace, on n'oublie pas. Donc écoutez, n'oubliez pas de me donner votre avis, je suis très hypé par cette série, je pense que ça se voit. Le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche si jamais vous venez de débarquer. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites bien kiffer, des bisous les dos.